Bonjour Christophe, Bonjour Mathieu, content de te voir aujourd'hui. également pour moi. Bienvenue à vous, spectateurs. Voici Christophe, dont j'accueille ici sur la chaîne de Pratiquant, chaîne YouTube, où on parle de sagesse principalement. Aujourd'hui, donc, j'interviewe donc Christophe pour me montrer qui il est, son parcours et ce qu'il a vécu un peu dans sa vie, et puis ce qu'il veut bien nous dire par rapport à son parcours. Donc, sans plus attendre, écoutons-le. Donc Christophe, bonjour, toi qui viens d'arriver sur cette chaîne et que tu prends un temps pour te présenter. Dis-nous en quelques mots qui tu es, afin que les spectateurs sachent qui tu es, tout simplement. Bonjour à tous. Donc je suis quelqu'un de passionné, de curieux. J'ai un grand goût à la liberté. Euh, J'aime peu les contraintes euh, et j'adore aussi expérimenter et surtout aussi l'aventure, de, de découvrir certaines choses euh, pour apprendre en fait et apprendre à me connaître encore plus. Mhm, Et ça peut passer par des voyages, mhm, des lieux euh, comme là où on est au centre bouddhiste. mhm. Ça peut être vraiment, et puis les rencontres qu'on fait de personnes d'un autre milieu, d'une autre façon de penser, d'une autre culture, et qui permettent vraiment d'avoir une grande richesse. Mhm. Alors, donc merci Christophe. Pour ceux qui savent pas où on est dans un lieu magnifique, donc vous voyez un petit peu dehors comment c'est. Et c'est vrai qu'on a une chance magnifique d'être dans un lieu bouddhiste, puisque le lieu est propice à la méditation et à la spiritualité. Donc quelle chance, puisque Christophe, on est dans notre élément ici. Oui. Donc merci de te présenter ainsi. Donc quelqu'un qui est passionné et qui a envie qui au travers des voyages apprend beaucoup. Super, pas de contraintes, c'est important, prendre soin de soi. C'est vrai. Après, ça peut être aussi euh, pas de contrainte, ça peut être aussi au bout d'un moment un peu contraignant, Mhm. parce que trop de liberté, au final, on se sent pas bien non plus. C'est Oui. toujours un juste équilibre. Mhm. Et ce que je pourrais rajouter aussi par rapport à moi, c'est ce que j'aime faire. Je suis quelqu'un d'authentique et, et loyal en fait. Ou Mhm. c'est un truc plus fort que moi en fait. C'est un truc Mhm. intérieur où c'est comme ça en fait. Je peux pas. Je suis joueur, Mhm. mais j'ai un côté responsable aussi. Oui, des limites. Ouais, des Mhm. limites. J'aime tester, mais au bout d'un moment, non, pas. Voilà. J'expérimente, je suis très content, mais au bout d'un moment, je dis non, ça me convient pas. Mhm. Intérieurement, je sens que ça vibre pas. Mhm. Donc ça, Ouais. c'est vraiment important. Et c'est vrai, il nous rappelle, Christophe, qu'effectivement, la liberté qu'on peut avoir, elle a d'importance que si on arrive à trouver des limites ou un cadre qui permet cette Oui, liberté. Sinon, on ouais, a cette tendance un peu trop d'être lâché un peu dans la nature, mais voilà. la vie Puis reprend après, son. on peut s'y perdre. C'est comme, je prends l'exemple souvent d'une rivière et si la rivière monte et puis il n'y a pas de cadre, Mhm. là t'as pas la mer. Alors que si on met le cadre, le mur, voilà. Et en fait, Mhm. moi j'ai besoin aussi d'avoir cette stabilité intérieure qui va se projeter aussi sur l'extérieur. D'accord. Et comment tu trouves cette stabilité dans ta vie par rapport à ce cadre justement que tu aimes bien définir? Et dernièrement, j'ai appris un travail en intérim Mhm. pour pouvoir avoir des revenus euh, stables, qui Mhm. va m'apporter une stabilité intérieure, un ancrage. Mhm. Et en fait, après, je lâche prise en fait sur autre chose. Mhm. Voilà, même si c'est particulier le monde soit de entre guillemets de l'entreprise, Mhm. mais en fait j'en ai besoin Mhm. aujourd'hui. Donc voilà, je redescends sur terre aussi un peu, Mhm. et ça me fait du bien. Même si ça a D'accord. été très physique Mhm. la première semaine, mais je suis content en fait d'y aller. Il y a le rapport humain aussi Mhm. qui est vraiment qui me nourrit moi intérieurement. D'accord. Alors c'est très bien ce que tu dis parce que justement pour vivre pleinement son activité, on a besoin donc justement d'une structure, d'un cadre, un peu comme ce lieu si vous Mhm. voulez. Et puis aussi, une fois qu'on a acquis un peu ce cadre,
c'est de pouvoir s'exprimer dans cette passion qu'on apprécie. Et comme tu le dis, hein, tu as une activité à côté, mais on sent bien que tu as une activité qui est à côté qui a vraiment son sens, qui est, je dirais, ce qui te passionne. Donc, tu vas nous en parler un petit peu plus dans cette vidéo ou cette interview. Mais avant de parler de ta passion, quel a été ton parcours pour arriver peut-être à ce que tu exprimes ta passion? Eh bien, en fait, le début, en fait, si je résume, c'est en 2017 quand je suis allé au centre bouddhiste ici. Je me suis même posé la question si je venais dès le samedi ou si j'arrivais le lundi, parce que parfois j'ai tendance à être un peu cool, laxiste, un peu, voilà. Et je me dis, ouais, on sait jamais, peut-être que samedi, le samedi, il y aura quelque chose qui sera important. Et en fait, ce samedi-là, j'ai rencontré une art thérapeute. Et ça a été le début d'une belle aventure parce que cette art thérapeute, j'ai fait des séances avec elle. Et ça m'a ouvert tout un autre univers. Et c'est pour ça que je suis resté en tout. Au départ, c'était une semaine que je devais venir pour découvrir. Et je suis devenu résident. Et je suis resté 5 mois. Parce que j'ai passé les fêtes de Noël aussi, le jour de Noël, j'ai adoré. Ce côté authentique et bienveillant et simple. Et après, ça m'a permis de faire des séances d'art-thérapie qui étaient à côté. Et donc, vraiment, ça a donné tout son sens. Et là, ça a commencé un peu cet éveil ou ce réveil. Voilà. Et qui a permis après de cheminer sur autre chose. Mais le début, ça a été vraiment la découverte avec des lectures, du bouddhisme aussi, de certaines choses, des rencontres, et puis me reconnecter aussi à moi-même. Parce qu'à un moment, avec certaines personnes, on se prenait dans les bras, on faisait des câlins. Et moi, j'avais pas l'habitude de ça, à un certain niveau. Voilà, les câlins, c'était simplement dans une relation intime. Alors que non, ça peut être aussi, voilà, c'est hyper nourrissant. Et j'ai réappris tout ça. Et le point de départ, ça a été vraiment là. Après, ça s'est ouvert naturellement, ça s'est mis sur ma route avec la découverte de la médecine symbolique, où j'ai eu 3 ans de formation. Avec, on voit l'habitation, le corps et l'âme, donc on harmonise. Après, il y a des choses qui se sont ouvertes toutes seules à moi. J'ai créé des soins tout naturellement et j'ai aussi fait pendant 2 ans du chamanisme. Donc, ça m'a permis de créer mon tambour, voilà, puis expérimenter après des choses qui fonctionnent. Beaucoup tester. Et vu que je faisais des locations de chambres aussi sous forme de colocation, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont fait découvrir d'autres choses. Donc ça m'a permis de cheminer à avoir plusieurs techniques, plusieurs outils, parce que pour tout le monde, c'est pas facile de commencer parfois par quelque chose de compliqué, et donc beaucoup plus accessible. Et c'est vrai qu'au départ, je le faisais vraiment pour moi. Et c'est vrai que je raconte ça, mais en fait, à la base, je suis maître nageur. Et ce style de vie me convenait parfaitement parce que j'étais maître nageur l'été et je travaillais et je voyageais le reste de l'année. Beaucoup en Amérique du Sud, en Amérique centrale, mais il y avait toujours quelque chose en moi qui n'allait pas. Pourtant, pour tout le monde, j'avais la vie de rêve. Sauf qu'intérieurement, j'ai un radar qui dit ouais, non, mais au bout d'un moment, il y a besoin d'autre chose, créer autre chose. Et donc voilà, j'ai cheminé petit à petit comme ça. Et progressivement, j'ai lâché le boulot de maître nageur pour me mettre vraiment dans quelque chose qui me passionne, qui me plaît, et puis en plus, ça a une relation avec l'être humain. Et au départ, tout ce parcours-là, je l'ai fait pour moi. Après, je voulais le retransmettre aussi à ma famille, à mes proches. Donc, j'ai réussi, en tout cas avec ma sœur, mon père, ma mère tout dernièrement. Ça n'a pas été facile. C'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, je pense à moi et voilà, j'ai fait ma part du travail. J'avais besoin de combler peut-être certaines choses, ou voilà, intérieurement. Et maintenant, je diffuse ce que j'ai reçu. Parce que si je garde tout ça en moi sans le transmettre, il y a un truc qui est en déséquilibre. Voilà. J'adore aussi les enquêtes d'hypnose régressive. Et justement, tout prend son sens dans mes accompagnements. Parce que je vais transmettre ça, mais d'une façon, c'est clair en fait. Puis pour moi, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Certains disent que c'est du clair savoir, mais moi, c'est tellement naturel que j'ai l'impression que
Pas que tout le monde est comme ça. Sauf que non. Moi, Mhm. j'ai une façon de voir les choses. C'est il y a deux énergies en fait, l'énergie cosmique, l'énergie tellurique. Mhm. Quand une est en déséquilibre, ça va créer bien sûr quelque chose. Donc quand une personne fait ça comme ça, là ça va pas. Donc Mhm. en rééquilibrant, voilà. Et pour moi c'est d'une simplicité, mais pour les gens ils ne le voient pas de Mhm. cette manière. Donc voilà, c'est cheminement. Et puis aujourd'hui c'est aussi la collaboration un petit peu avec Mathieu, parce qu'on est en lien aussi. Et en fait tout a débuté au centre bouddhiste. Et aujourd'hui on est ensemble dans notre évolution aussi personnelle, chacun. Et en fait, on a trouvé un équilibre, ouais, voilà, où on s'apporte mutuellement. Et effectivement, et c'est bien puisque ça me permet de rebondir justement pour la suite. C'est vrai que quand j'entends ton parcours, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là que tu avais travaillé en fait pas mal au centre bouddhiste, Ouais. et que il y a pas mal de choses qu'on mûrit, comme justement cette rencontre avec cette thérapeute, puis ensuite un peu le bouddhisme, et puis le chamanisme aussi, parce que Ouais. tu as appris aussi des techniques de chamanisme, peut-être de chaman. Et c'est ça qui t'a construit dans ton parcours à te connaître aussi les énergies du ciel et de la terre au travers donc de. J'ai entendu l'hypnose régressive, mais c'est pas en Ouais. plus. Ça, je fais pas encore, mais c'est surtout des enquêtes, mais c'est surtout la médecine symbolique. Ouais, médecine symbolique. Et donc du coup, alors j'imagine que tu as suivi une formation qui t'a amené à connaître tous ces outils. Ouais. Est-ce que c'est le fait d'apprendre ici ou là? Quels sont un peu, grosso modo, les méthodes ou les techniques que tu as apprises au travers peut-être aussi de maîtres, de référents? Et est-ce que tu voudrais bien nous en parler de mots? Tes spectateurs pourraient peut-être t'intéresser de savoir ce que avec ton plaisir, parcours ouais. par rapport aux objets. En fait, c'est sûr qu'au début, en fait, moi j'ai tendance à m'inspirer de différents courants pour après regrouper tout ça en moi, pour me l'approprier. Donc bien sûr, quand j'ai commencé la médecine symbolique, ça a été, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que on se rend compte que vraiment, comme on dit, l'univers est fractal. Mais quand je fais un soin à une personne, je me rends compte que réellement, c'est que la personne, elle a reçu un soin, il se passe quelque chose pour une autre, mais ils ne sont même pas vus. Il y a un truc qui s'est passé dans l'univers et c'est important pour moi de cette relation que quand on modifie la structure de l'autre, tout l'univers change jusqu'à la personne qui était en couple tout récemment et d'un seul coup il dit non, ça me correspond plus. Et la personne sur le coup elle dit mais comment ça se fait, je comprends pas. Je dis, tu vois, mais ce que tu as vécu en fait ça a modifié. La version 21 il t'aimait d'une certaine manière mais tu n'étais pas entière. Aujourd'hui tu es plus toi-même et là il n'arrive pas, ça lui correspond plus. Et voilà, on peut dire que c'est de la magie. Mais non, c'est avant c'était version 21, aujourd'hui c'est version 22. Donc après, au niveau chamanisme, aux différentes choses, j'ai voulu tester parce que moi j'aimais au niveau chamanisme, j'aimais le côté authentique. Vraiment marcher pieds nus, vraiment des situations authentiques, se retrouver sans vêtements, sans rien. C'était pour moi j'avais besoin de ça, retourner à la terre et je me suis inspiré. J'ai fait énormément parfois j'ai tendance à être tellement perfectionniste, j'en fais beaucoup de choses. Alors moi j'avais 3 thérapeutes en même temps pour différents domaines. Parce que quand j'ai découvert ça, j'ai fait waouh, il n'y a plus de limite. Sauf qu'au bout d'un moment, faut que je redescende sur terre et ancrer les choses et laisser le temps au corps d'assimiler tout ça. Et après aussi on m'a dit sois ton propre chaman, ça veut dire que crée par toi-même. Bien sûr, je me dis c'est super ce qu'il fait, c'est super ce qu'il fait. Mais après c'est non, j'ai tout en moi, se faire confiance et d'un seul coup ça rayonne de partout. Et bien sûr après j'ai des soins qui viennent tout seuls en fait, comme on pourrait dire le magnétisme ou l'énergie de guérison qu'on envoie. C'est venu du jour au lendemain. J'ai pris conscience de ça, j'ai testé, ça a fonctionné. C'est les deux tonnerres. Ok, donc une prise de conscience que tu avais trouvé ton outil qui fonctionne pour tes soins et donc ça justement ça t'a ouvert et là tu as senti que c'était le moment. Donc super, tu as trouvé des outils, donc ce fameux outil de... parce que plus on travaille sur soi, plus on s'apaise et plus
on est en capacité à venir en aide à l'autre. Rien que simplement dans la parole, ou soit dans l'énergie, et on va envoyer beaucoup plus, en fait, on va pouvoir se connecter. Donc, voilà, et j'adore tester des soins que j'ai jamais fait encore, par exemple à distance, au Costa Rica, en fait. Oui. Je sais que ça fonctionne, mais j'ai envie de le faire avec une copine, et voilà. Je l'ai fait il y a 8000 km, ça fonctionne. Parce que le monde n'est qu'informationnel. Comme le Vosges-Tambour, ça fonctionne aussi à distance, aussi bien. Ok. Donc là, on apprend quelque chose d'assez intéressant, c'est que si on a une limite un peu très basique de le monde, il est fini, ça c'est une vitre, ça c'est vous voyez pas, mais il y a un radiateur là. Imaginez un radiateur. Bon on limite notre perception du physique. Mais ce que nous dit Christophe, c'est que le monde n'est pas limité à ce que l'on voit physiquement. Le monde, il est en fait pas limité du tout. Et on peut tout imaginer de ce qu'on veut dans le monde. Et si on imagine correctement, on manifeste justement ce qu'on a envie de voir. Et c'est ce qui permet justement de guérir les gens parce que tu as cette idée que ça va marcher. Voilà, et puis il y a la confiance aussi en la personne qui le fait. Parce que s'il y a une personne, ça passe pas du tout, on accepte de faire un soin, il y a une contradiction. Il faut vraiment la personne soit inspirante. On peut avoir la meilleure des techniques, mais ce qui est vraiment important, c'est la connexion aussi avec la personne en face qui va faire. Et pour rebondir aussi par rapport aux soins à distance, le téléphone, on arrive bien à s'appeler à 10 000 km, ça nous semble totalement logique, totalement normal, sauf que c'est extraordinaire. Sauf que voilà, donc pareil pour les séances, ça peut se faire à distance, bien sûr ça peut se faire sur place quand on peut, parce qu'il y a le contact humain, la connaissance, on peut mettre aussi, après un soin on peut faire un petit repas, ça donne le côté authentique. Puis quand on a créé ce qui nous anime, on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, si je veux faire un repas avec la personne, je le fais. Ça me parle. C'est le côté vraiment, c'est l'emballage en fait de ce que je propose. Et c'est bien ce que tu dis, Christophe, c'est que justement, il y a une phase en fait où tu as pour ceux qui, de manière générale, ceux qui sont dans le cheminement, il y a une première phase de déconstruction de ce qu'on n'est pas, pour connaître qui l'on est, et après quand on ouvre, en fait, j'allais presque dire cette boîte de Pandore, après on se dit oui, on peut faire tout ce qu'on veut, et justement cette deuxième phase, elle est aussi challengeante que la première, parce que il faut savoir qu'avec cette énergie, certes on peut tout faire, mais on peut pas tout faire dans le sens, parce que c'est tellement grand, on dit à un moment donné il faut se limiter à un choix, etc. Ouais, on se focalise. Donc du coup, ce que tu as appris dans ton parcours, c'est donc du coup voir cette première phase où tu savais pas trop, et puis après tu as appris, et donc tu t'es spécialisé dans une branche. Donc est-ce que tu veux bien dire un peu ce que c'est que la médecine symbolique d'après toi, pour ceux qui connaissent pas, et puis pour ceux qui connaissent, peut-être qu'ils vont y voir des occasions peut-être de revoir quelques techniques. Donc en fait, la médecine symbolique, c'est la vie nous parle par symbole. Donc tout est symbolique. Donc toutes les actions qu'on va faire ou tout ce qu'on va percevoir, il y a quelque chose, un symbole à comprendre. Bien sûr, c'est tellement du subtil, faut être prêt pour ça. Mais il y a plein d'exemples. Et la médecine symbolique, on utilise les baguettes coudées qu'on branche au chakra du cœur. Voilà. Et par rapport à ça, on va se laisser guider par rapport à la demande de la personne. Donc, on va lire dans la structure énergétique. Donc nous, on sait rien, mais simplement, on va aller sur quelque chose qui est disharmonieux. Par exemple, une harmonisation d'habitation. En fait, c'est comme un bocal avec un poisson rouge. On prend le poisson rouge, on le met à l'extérieur, et là, il se rend compte que son eau est totalement verte. Sauf que quand il est dedans, il se rend pas compte du tout qu'il y a plein de pollution. Donc, on le prend. Nous, on est à l'extérieur aussi du bocal, de l'habitation, et on va dépolluer petit à petit. On va mettre les baguettes, ça ferme, on fait toc toc toc, ça n'ouvre pas, c'est l'esprit du lieu dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas en harmonie. Ça peut être une pollution mentale, pollution émotionnelle, un objet, tout ce qui appartenait à nos grands-parents, à nos parents, ça bloque. C'est comme des filaments qui nous relient. Donc, si la demande était j'aimerais être heureux, et si ça bloque, il y a ça. Il y a des objets, une pollution mentale, un truc, une croyance. Plus en plus, on va descendre et on va s'apaiser,
plus en plus, on va pouvoir créer quelque chose qui correspond vraiment à la vie qu'on aimerait. Mhm. Donc, voilà, la notion de maison, c'est que dans chaque habitation, il y a un esprit du lieu qui souhaite que chez vous, que vous soyez en harmonie intérieure. Si ça ne l'est pas, ça va vous faire des manifestations dans la maison, dans le corps. Donc voilà, ça c'est un domaine de la médecine symbolique. On fait les harmonisations sur le corps, des soins, des prises de conscience par rapport à des vides, par rapport à des choses que, si on est un homme, il peut y avoir des choses qui restent en nous de féminin. Mhm. Beaucoup d'hommes sont avec le ventre. Alors ça va. Voilà. Ça, c'est un symbole on dit souvent, on dirait que t'es enceinte de 6 mois. Mhm. Ça, c'est le non-deuil du féminin. Parce Mhm. qu'on a expérimenté différentes vies, on a été féminin, masculin. Intéressant. Et voilà. Donc, on va trouver des formes géométriques en symbole, voilà. Et ce qu'il va faire, c'est que ça va réharmoniser les hémisphères. Le rationnel et l'analogique, ça va permettre de travailler aussi dans cette partie du cerveau. Et du coup, il y a une prise de conscience et ça digère dans le corps. Mhm. Voilà. Et puis après, on fait au niveau karmique, au niveau de l'âme. Donc là, on va voir aussi des choses qui vont... Après, il y a les soins lignés aussi, Mhm. jusqu'à 10 générations, jusqu'à 40 générations, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, tu fais un voilà. travail, en fait, donc, pour reprendre un peu les 3 domaines, pour rappeler un petit peu à nos téléspectateurs, c'est que la médecine symbolique, donc il y a 3 domaines, l'habitation, le corps, et puis le karma. Ouais, l'âme. L'âme. Ouais. Ouais. Et donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, il nous a parlé des baguettes coudées. Ah, Les baguettes coudées, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est des tiges qui sont un peu coudées comme ça. Voilà. Et puis en laiton, ouais. Okay. En laiton, ouais. Voilà. Donc, ouais. Et donc, en fait, il y a d'autres domaines d'application aussi à la médecine symbolique. On peut aussi harmoniser les entreprises, les espaces agricoles, les terrains vierges, bien sûr. Et les harmonisations d'habitation, ça peut se faire bien sûr tout le temps, mais très important aussi avant un déménagement. Parce que sinon, les pollutions qu'on avait dans l'ancienne habitation, au bout d'un moment, même si c'est nouveau, ça va revenir. Donc, tant qu'à faire, ne pas garder ces pollutions et avoir la nouvelle maison, que tout soit harmonieux. Bien sûr. Voilà. Et même pour la vente d'une maison. C'est que, en harmonisant si on est seul, soi-même ou le couple, ça va créer quelque chose parce que souvent, on n'arrive pas à vendre une maison, mais c'est pas forcément parce que c'est le prix. C'est quelque chose qui bloque à un niveau symbolique. On retient peut-être le deuil aussi de vendre cette maison, c'est difficile. C'est pour ça qu'on n'a pas. On croit qu'en baissant le prix, ça va aller mieux, mais c'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça que, comme je dis souvent, on peut gagner parfois 20, 30 000 euros, rien que simplement en faisant une harmonisation où c'est énorme le potentiel, en fait. Quand on est en harmonie intérieure, les choses sont justes et viennent au bon moment. Il n'y a pas besoin de lutter. Mais c'est pas évident, bien sûr. Très juste. Pour débloquer justement certains karmas, par exemple peut-être par rapport à des peurs ou ce genre de choses, Christophe nous dit très bien, c'est que on peut donc travailler au niveau donc de la maison, du corps, mais aussi au niveau karmique. Et c'est toujours par rapport à notre empreinte que l'on laisse dans un lieu. Si on parle de l'habitation ou dans le corps, si c'est dans le corps, ça dépend après vers qui on se tourne aussi. Et l'âme aussi, qui est justement celle qui, on va dire, reçoit tout aussi. Quels sont les bienfaits que tu en as retirés déjà peut-être personnellement, et puis ensuite dans un deuxième temps pour les personnes qui bénéficieraient de cette médecine symbolique? Tu peux nous en dire quelques mots? En fait, petit à petit, on ressent une paix intérieure. Il y a des choses qu'on souhaitait qui vont venir dans notre vie naturellement, sans effort. Bien sûr, il y a toujours cette patience à avoir, mais c'est très rapide en fait. Et le premier effet, c'est surtout sur les animaux. Leur comportement change totalement. Ou sur les enfants, si vous avez des enfants, parce que ils vont être beaucoup plus calmes. Parce que si c'est désharmonieux chez vous, dans le couple ou seul, bien sûr, les enfants sont hyper sensibles à ça. Donc le jour où vous remettez ça, moi j'ai l'exemple d'un ami où il avait demandé à sa fille de ranger sa chambre, aucun effet, rien. Il fait l'harmonisation, sa fille a rangé sa chambre sans que les demande en fait. Parce que vu que c'était l'harmonie,
elle avait envie de le faire. Donc tout est naturel. Il n'y a pas besoin de forcer les choses, il n'y a pas besoin de demander avec force, parce que quand on perd en nous-mêmes, les gens vont le faire, mais d'une facilité, naturellement. C'est comme le chat, en fait, son chat, il ne dormait plus depuis des mois dans son arbre à chat, en fait. Il dormait soit derrière caché, parce qu'en fait, il y avait un truc, les chats sentent plein de choses. Et quand on a fait l'harmonisation, il a tout de suite vu, le chat a retrouvé son arbre à chat naturellement. Parce qu'il s'est senti bien. Parce qu'il y avait des choses à régler, comme des rideaux qui étaient trop longs et le chat avait pissé dedans. Surtout quand c'est dans le lieu de vie. C'est-à-dire que ça impacte le point de vie. Ça impacte toute la maison. Donc, voilà, le point de vie, c'est très important aussi, parce qu'il rayonne dans toute la maison, quand on fait une harmonisation de maison. Ok. Donc, toi, tu as vu effectivement des bienfaits, peut-être d'un point de vue personnel, et aussi par rapport à ceux que tu as accompagnés, Voilà, qui ont au début des difficultés, et puis après des changements qui se sont manifestés. Donc, si j'en crois ce que tu dis, c'est que ça apporte un bienfait, voilà. et voilà. Donc super, ça, si on veut avancer un petit peu, si je sais pas, par exemple, vous êtes dans une maison, qu'il y a des choses que vous savez pas trop, il y a des harmonies, ou peut-être auprès des personnes que vous côtoyez, bah, sachez que la médecine symbolique, elle répond apparemment à certains faits qui peuvent des fois peut-être changer quelques petites choses dans votre habitat, et puis aussi dans votre vie. Oui, tu voulais peut-être nous dire un mot là-dessus. Ouais, je voulais rajouter quelque chose. Pour moi, c'est important aussi d'avoir pourquoi maintenant je propose presque plus que des accompagnements avec de la médecine symbolique à l'intérieur, bien sûr, c'est que j'ai envie d'accompagner la personne vraiment pour une transformation vraiment profonde. C'est pas descendre un petit peu, creuser, comme on dit, 100 trous d'1 mètre, parce que souvent on picore un peu à droite à gauche. Moi, je creuse un trou de 100 mètres, on va au fond, et après on peut recreuser autre chose. Et là, en atteignant ce 100 mètres, on va découvrir soit de l'eau, soit du pétrole. Et là, c'est là que tout rayonne. Et souvent, j'ai remarqué, c'est pour ça que l'accompagnement, c'est très important pour moi, c'est je regroupe tout au même endroit. J'accompagne de A à Z. En fait, je crée un cocon. Et pour moi, le plus important, c'est vraiment l'épanouissement de la personne à un niveau personnel et professionnel. Donc, c'est tout un ensemble de choses. C'est pour ça que c'est authentique, en fait. Personne ne propose ça. Bien sûr, sous d'autres formes. Mais là, c'est du 100% moi. Inspiré à droite à gauche, je mélange tout ça et je crée, je redéfais les cartes et je fais ce qui me correspond. Et ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir l'évolution de la personne. Après un soin, ce qui est important, c'est de savoir comment va la personne, qui s'est passé dans sa vie. Et si elle a besoin d'avoir un soutien, parce qu'elle peut pas s'exprimer non plus à tout le monde. Dire ce qu'elle vit intérieurement, souvent les gens de l'extérieur vont dire, bon, bah, c'est bizarre. Alors que là, oui, moi, j'écoute, je comprends très bien et je soutiens. Donc, il y a vraiment ce processus, cette valeur énergétique transmise durant l'accompagnement. Oui, c'est ça, ce que tu dis, Christophe, c'est par rapport au fait de la médecine symbolique, et puis le fait que tu exerces la médecine symbolique, c'est quand tu accompagnes les personnes, tu fais vraiment un travail de profondeur, tu vas vraiment jusqu'au fond. Et puis ensuite, on va dire, tu construis des échelons qui permettent à la personne de remonter, et puis justement de se connaître un peu plus en profondeur. Et c'est ça qui est en fait ton fer de lance de ton métier. Et tu dis une chose aussi on n'en a pas encore parlé, c'est des accompagnements. Tu fais pas juste des soins comme ça, t'en fais quelques-uns. Tu vas en parler, on pourra parler un peu des soins, mais aussi à côté de ça, il y a des accompagnements qui sont, on va dire, la structure de toutes tes techniques, en plus de la médecine symbolique, le chamanisme, etc. J'ai toujours été comme ça, moi, assez éclectique, pas me focaliser simplement sur un endroit, parce que parfois on peut déloger une mémoire avec quelque chose de tout simple. Parfois on n'a pas envie de parler, on a envie de simplement se laisser guider. Et voilà. Et ça dépend des moments, mais parfois un petit soin d'énergie de guérison, comme on appelle magnétisme, en fait, de connexion au cœur, ça permet de lâcher une émotion qu'on a vécue juste avant. Et puis déjà de s'exprimer aussi à l'autre par rapport à ça. Donc c'est vraiment cette structure, en fait. En fait, c'est vraiment un cocon de transformation, moi j'appelle. Un cocon de transformation. Je mets tout
Pour moi, le but, c'est vraiment que la personne rayonne. Parce que je veux aussi que, pour moi, c'est important, personnellement, parce que c'est moi qui ai créé ça, donc j'en suis fier. Et je veux que cette personne-là soit vraiment épanouie et qu'elle trouve, puis qu'elle puisse le rayonner aussi à l'extérieur. Parce que aussi, ça peut créer aussi, parce que le but, c'est l'autonomie aussi par rapport aux accompagnements. C'est pas rendre dépendant, c'est surtout l'autonomie, comprendre son fonctionnement, la connaissance de soi, et puis le discernement, en fait, la clarté d'esprit par rapport à une situation. On va voir ça comme ça, mais réellement, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est, voilà. Et donc là, je suis là pour éclaircir aussi les choses. Et quand on met de la lumière dessus, c'est simple. Donc, ce que je pouvais dire, voilà, dessus. D'accord. Donc, il y a un point qui est important, ce qu'il dit Christophe par rapport à ses accompagnements, c'est qu'il accompagne au niveau personnel et professionnel. Donc, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que vous trouviez votre équilibre personnellement et professionnellement. Donc, c'est pour ça que les accompagnements qu'il propose, ce sont des accompagnements qui sont sur la durée et il vous suit si vous prenez un de ces accompagnements, il vous suit dans votre cheminement et vous permet justement de bien vous connaître. Donc, ce que tu transmets, c'est donc un savoir qui est quand même assez important puisque ça t'a permis toi de bien justement te construire par rapport à ta connaissance. Tout ce que j'ai reçu. Ouais. Et donc maintenant, vu que ça t'a servi, tu as envie de le transmettre et ça prend la forme que tu viens de nous dire. Donc, écoute, si éventuellement les personnes sont intéressées, comment ils peuvent te contacter, te joindre? Est-ce que... Eh bien, il y a le site internet qui a été réalisé par mes soins. Je me suis fait aider un petit peu au niveau graphisme pour des photos, mais tout a été fait maison. Bon, ça demande du temps, mais en même temps, ça révèle qui je suis et le sérieux en fait de ma démarche, bien sûr, parce que c'est important. Moi, en fait, comme disait Mathieu, je travaille sur le professionnel et le personnel, mais on a tout ça en nous, en fait, c'est naturel, ça. Après, il y a la relation avec l'argent aussi. Parce que souvent, on va penser que, oui, j'aimerais avoir de l'argent, mais ce qui vibre en nous, c'est le contraire. C'est l'argent, c'est pourri, ça détruit ma famille. Donc, si on a cette vibration qui est toujours en nous, faut pas s'étonner que l'argent, c'est dur à avoir. Le jour où on évacue ça, il y a un truc qui fait que c'est naturel parce que cette énergie, c'est comme une énergie du soleil. Tout le monde la mérite. L'énergie est une énergie, en fait, c'est un moyen d'échange. Soit on fait un échange de pratiques, mais si je peux pas payer le plombier, je peux pas lui faire un soin parce qu'ils s'en fichent. Voilà. Donc c'est ça. Donc je te donne le site internet. Je pense, Christophe, je vais mettre en description les liens pour contacter Christophe. Et puis comme ça, vous pourrez le joindre là-dessus. Un point qu'il dit par rapport justement à l'argent, c'est qu'effectivement, on a cette tendance à voir que ça peut être quelque chose qui est difficile, etc. Mais c'est juste une idée qu'on a par rapport à l'argent. Ça peut être aussi très très simple d'avoir de l'argent. Et c'est encore une fois une idée que l'on peut avoir. Donc c'est vrai que c'est bien que tu dises qu'effectivement c'est une énergie et que suivant notre intention, on peut justement voir ça comme un problème ou comme justement quelque chose de normal. Et voilà. Donc merci à toi, Christophe, de nous avoir un peu dit qui tu es, ton parcours. Merci. Aussi ce que tu as rencontré, ce que tu as appris, la médecine, enfin les techniques qui t'ont permis de te construire et puis les bienfaits que ça les apporte. Et puis maintenant, le fait que tu aies envie de transmettre tout ça. Voilà. Donc, et si vous voulez des renseignements, je suis à votre écoute par mail. Il y a mon contact sur le site internet. Donc tout, Voilà, vous trouverez tous les contacts en bas en description. Il n'y a pas de problème, on a tout ce qu'il faut. Et il y a un questionnaire aussi à remplir au cas où, si vous voulez vous lancer dans un processus d'accompagnement. Et puis après, il y a un rendez-vous d'1 heure aussi. Il y a tout un processus vraiment très cadré. D'accord. Et merci à toi, Christophe. Et puis, merci Mathieu, merci à vous. Et puis, à la prochaine peut-être pour une nouvelle interview d'un nouvel intervenant. Qui sait qui ce sera cette fois-ci. Voilà. Bonne journée à vous. Et puis, merci d'avoir pris un temps de nous écouter et puis d'avoir fait l'effort de découvrir peut-être une autre manière d'approcher la spiritualité. Et dont aujourd'hui, Christophe nous en a fait le plaisir et l'honneur de venir sur cette chaîne. Voilà. Merci à vous. Merci Mathieu.